Hey everybody. Everybody all right? Mon Hamad? Yeah? OK. Ça charge. Je suis... Non, c'est pas moi ça. Je vais pas chanter. Oh Charles, un petit effort. Ouais. Bon, je vais parler alors, si j'ai pas mes slides. Très ému d'être là avec vous parce qu'on fête les 10 ans de Braze America cette année et je me dis waouh, vous avez fait vraiment un truc incroyable pour nous, un colloque sur la diaspora et les cousins d'Amérique pour le festival interceltique. C'est génial. Je suis toujours un peu ému quand j'entends Olivier Ledour parler de l'histoire des Bretons qui sont partis. Parce que en fait c'est la mienne. Je suis né à New York de parents bretons. Alors c'est des histoires très très vraies. Et c'était une époque différente. C'était quand on devait partir pour pas nécessairement se nourrir. Je veux dire la génération de mes parents, mais avant ça oui. Et ça fait un lien avec vraiment beaucoup d'autres sociétés, d'autres personnes, naturellement quand on est un immigrant. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens qui partent, c'est des expats. C'est souvent des contrats un peu plus intéressants que cette époque-là. Mais ça montre que la Bretagne a un lien avec plein d'endroits, plein de régions, plein de peuples qu'il ne faut surtout pas sous-exploiter. Alors, je vais vous parler de la création de Braze America il y a 10 ans. Vous dire qu'est-ce que c'est. Et on m'a demandé de parler économie. Et l'économie, parfois, c'est un truc, faut pas trop, c'est mauvais, culture, économie, faut pas faire ça, c'est les méchants. Et après, on voit sur la table ronde d'avant, et c'est quelque part une nécessité. Ça fait 10 ans que je vis en Bretagne, et je peux vous dire, je suis peut-être un peu inquiet. Hein. Je lis la presse comme vous, que ce soit Sonorion, que ce soit Coop Braze, Amzer-Nivet, tout ce genre de choses. Personnellement, c'est pas des bonnes nouvelles pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de militants ici ça fait des années que vous faites vraiment beaucoup de choses et chapeau à vous. Mais on peut plus nécessairement attendre de Paris de nous sauver ou qui que ce soit de nous sauver. On doit trouver des solutions nous-mêmes. Alors, avec Braze America, on avait ce souhait de faire des ponts entre la Bretagne et les États-Unis. C'est un peu loin pour faire un pont, mais c'est tout à fait possible, mais faut le faire intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des événements dans plus de 25 villes américaines. C'est assez fou, parce que les États-Unis, c'est super grand. Et on se retrouve à faire des événements dans plus souvent dans certains endroits que d'autres. Et la question, c'est pourquoi on fait ça? Et c'est très simple, c'est parce qu'on trouve des endroits avec un âme, un peu comme la Bretagne, avec des gens qui comprennent... Qu'est-ce qui fait vibrer des gens qui veulent défendre la culture de chez eux. Alors, le cas de la Louisiane est assez incroyable parce qu'on parle d'Acadiens, de Cajuns, de Créoles. Et quand on commence à gratter, on regarde l'histoire. Waouh, il y a une tonne de ces gens-là qui sont de la Bretagne. L'exemple de Brian est fascinant. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a parlé de Saint-Malo et de ce que sa famille était de là-bas, quoi. Et en dehors de ce lien historique, qui est important de comprendre, c'est le lien culture. Ce sont des gens qui ont une culture extrêmement riche, qui veulent la partager et qui veulent s'amuser. Et pour nous, naturellement, d'aller là-bas et retrouver des Bretons qui sont récents, mais aussi des gens qui ont des ancêtres, et trouver des gens qui veulent faire des projets, collaborer avec nous sur des choses, c'est juste incroyable. Je reviendrai un peu plus sur cette partie culture. En venant en Bretagne, j'étais dans le journal quelquefois, alors beaucoup de gens m'envoyaient des messages. Sophie, je comprends ce que tu veux dire, qu'il y a tous les jours un truc. Et beaucoup de gens me disaient, Charles, j'ai besoin d'un peu d'aide, je veux faire du business aux USA, mais j'ai aucune idée comment faire. Je connais personne à Paris. Alors déjà, quelqu'un qui me dit ça, je comprends rien. Si tu veux faire du business à San Francisco, à New York, pourquoi tu as besoin de connaître quelqu'un à Paris? Et ça se trouve, mon souhait n'était pas du tout d'être consultant, mais quand même d'aider. Alors, il y a les belles structures en Bretagne, Bretagne Commerce International, il y a les Business France, tout ça. Le but, c'était d'être complémentaire de ce qu'il faut, mais aussi utiliser, et ça, on parle de la force de la diaspora, c'est parfois le réseau. Martin était là avant, les Irlandais, c'est des bêtes d'utiliser leur réseau d'une façon intelligente. Et c'est pour ça qu'on a fait un concours de start-up
Quand on l'a lancé, on m'a dit ça va pas marcher, il n'y a pas de boîte innovante en Bretagne. Finalement, non, c'est complètement faux. Il y a 150 boîtes qui ont participé, 15 qui ont passé une semaine à New York pour bien comprendre qu'est-ce que c'est de rentrer sur ce marché, rencontrer des personnes, peut-être trouver un client, trouver du financement. Et ça, quand on parle d'économie, ça a un impact et qui est important. Et sur le temps, ça fait des petits. On a fait un film, je parlais de l'histoire. Malheureusement, l'Internet c'est cool, mais la plupart des jeunes regardent des vidéos de 10 secondes et je ne sais pas ils ont déjà à l'école pas leur histoire. En Bretagne c'est le cas, très peu d'histoire bretonne. Mon fils, il a des livres qui parlent du roi de France, mais il parle très rarement de l'histoire de chez nous. Alors on a fait ce documentaire vraiment pour nous montrer le lien avec la Louisiane et la Bretagne. Fascinant, vous pouvez le voir mercredi au Cinéphile l'après-midi. La langue est vachement importante. On est les seuls gens au monde qui parlent le breton. On est quand même extraordinaire. Et on réalisait que il y avait des dictionnaires en ligne qui étaient créés par des associations, par des structures assez conséquentes. Dans ce cas, c'était le Living Tongues Institute aux USA. Et ils avaient des centaines de langues sur leur site, mais pas le breton. Et j'ai posé la question, il me dit, si vous le faites, ils seront en ligne. Je dis, ok, si c'est comme ça, on va le faire. Et on a créé un dictionnaire en ligne de 300 mots, avec de l'aide de plusieurs partenaires, notamment des allées. Et maintenant, n'importe qui dans le monde peut aller écouter ces mots avec des langues natives américaines, des langues de Brésil, des langues d'Asie et tout, et c'est extra. Et je fais vite parce que j'ai que 10 minutes. Alors, je vous parlais d'économie, et à la base de Braze America, la première chose qu'on a fait, c'est la culture. Il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de culture, parce qu'il n'y a pas de sens. Et on s'est dit, on veut créer des ponts. Quelle est la meilleure façon de faire ça? C'est de prendre des musiciens de talent breton et de les enfermer dans une pièce avec des superstars de la musique contemporaine américaine. C'est très particulier, je sais, mais ce qui est génial, c'est que les Américains n'ont aucun préjugé de la musique bretonne. Si on avait fait la même chose avec un jazzman parisien, je peux vous dire, ça n'aurait pas marché. Et on a un exemple récent, c'est octobre dernier, dans le cadre du programme de la région pour permettre d'exporter et fédérer les Bretons, on a fait un partenariat avec le musée de jazz de Nouvelle-Orléans. Déjà, encore une fois, musique bretonne avec le musée de jazz de Nouvelle-Orléans, c'est complètement fou. Non, c'est tout à fait possible. Et on avait 2 jazzmen de gros talent qui gagnent les Grammy et des choses comme ça. Et je suis dans la pièce, je vois ces 2 gars arriver, afro-américains, je me dis, c'est les mecs les plus cool de la Terre. C'est vraiment incroyable. Avec des lunettes de soleil et tout, c'est des bêtes. Ils sont incroyables. Et ce que j'adore dans ce moment-là, c'est comment eux, ils perçoivent notre culture et leur ouverture. De la même façon, je pense que les programmes mis en place par la région et l'aide, c'est vraiment sur de l'ouverture. On veut accueillir, oui, les Bretons, mais aussi les gens de tous ces pays qui ont une chance peut-être de découvrir ce qu'on fait, prendre plaisir, venir nous voir ici, et tout ça. Et dans ce programme, les Américains, dans ce cas c'est de George et Chance, en à peu près 45 secondes, ils ont écouté de la musique bretonne et ils ont commencé à jouer dessus. Leur but, c'est pas de jouer de la musique bretonne de la même façon qu'un breton, c'est de s'exprimer sur cette musique-là, de leur façon, avec leurs instruments, avec leur passion. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça fait des petits parce que vous pouvez les voir en concert ce soir. Alors, j'ai mis, en faisant de la culture, on fait de l'économie, et l'exemple du concours Start-up, c'est pas nécessairement évident quand on est une jeune entreprise, un peu dans l'innovation en Bretagne. Pour être honnête, on vous dit, allez plutôt à Paris. Arrête d'être à Rennes, à Quimper, Lorient, déménage, va à Paris. Et on est assez convaincu, c'est pas nécessairement vrai. Il y a des choses qui sont compliquées. Pour être honnête, le financement pour les entreprises est parfois plus compliqué si on reste en région plutôt qu'à Paris ou à Londres d'ailleurs. Et je vais plus vite, c'est ça? Waouh! Et ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a des beaux lauréats dans tout ça. Je vais aller plus loin et je vais faire tout ça, comme Sophie disait avant, ça donne soif. Ça donne vachement soif. Et ce qu'on a fait, on s'est dit, ah ouais, faire une bière dans un garage,
ça va être fun, mais je pense pas qu'on va pouvoir créer ça, un vrai partenariat qui permet de financer des événements. Alors, on est allé voir la brasserie Lancelot, maintenant ça fait quelques années, et on a créé ce partenariat de faire un vrai mariage, Braise America, la bière IPA, avec des hops qui viennent de l'ouest des US, du malt qui est breton, et je suis très fier à dire maintenant, j'ai plus aussi soif que j'avais avant, parce qu'il y a plus de 160 000 demi qui ont été bu de Braise America, et un petit pourcentage de ces recettes vont pour financer les projets culturels qu'on fait à longueur de l'année. Je vous assure, j'ai pas bu les 160 000. Ça, alors, il y a des gens dans la pièce qui ont bu aussi. C'est le fil. Alors, je vais rapidement parler du Interceltics Business Forum. Ce qu'on voit, on a un lien incroyable avec les Celtes. On a cette barrière de la langue. On parle français, eux, ils parlent anglais. J'ai pas ce problème, mais je vois que beaucoup de mes confrères ici, parfois, ont du mal avec ça. Et je pense que ça crée une barrière. On est dans l'obligation d'essayer de faire plus de choses avec eux, que ce soit sur le domaine culturel, mais aussi le domaine économique. Et on a créé ce forum pour mettre des leaders dans l'innovation, du business, dans la politique, dans la même pièce, les permettre d'échanger, de peut-être trouver des solutions ensemble. Et la question, c'est, sans nécessairement remplacer, encore une fois, c'est complémentaire, la région fait des trucs extra récemment sur des partenariats avec ces régions. Nous, on cherche à être complémentaires, mais la question, c'est quoi l'impact de ça? Et je suis un peu surpris et très fier. Oups. Deux choses que je découvre un peu comme ça. Alors, quand on fait des choses bénévolement, hein, je suis un bénévole, je suis pas payé pour faire ça. Parfois, on dit, faire des mails à 11h du soir, est-ce que ça vaut la peine? Et on a eu récemment avec nos événements, parce que les forums se sont déplacés, c'est plus seulement à Lorient, on a fait à Galway, à Cardiff, à Falmouth, que les structures là-bas, de haut niveau, prennent au sérieux ce qu'on fait. Et ils ont mis dans leur rapport d'avenir, l'exemple de Western Development Commission, ils ont fêté leurs 25 ans, ils parlent de leurs 5 prochaines années, ils mettent une ligne dans un dossier, ils ont dépensé pas mal d'argent pour faire ce dossier, pour expliquer, et ils mettent, on va faire plus de relations avec les Celtes, et on va utiliser le forum pour participer. 20 secondes. Pareil, on parle de diaspora, Martin a sûrement parlé de ça, Cornwall Trade and Investment, réalise que la diaspora est hyper importante. Ils ont lancé un programme pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la diaspora. Et dans ce rapport, le forum est mentionné aussi pour être un endroit, un lieu où la diaspora de Cornouailles peut se retrouver. Et je finis. Désolé. Les 20 secondes marseillaises. Ouais. Si vous voulez savoir plus sur nous, n'hésitez pas d'aller sur le site web. Et vous êtes tous invités pour voir cette création magique qui aura lieu ce soir et demain au fil. Merci.